Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu plus de réflexion, histoire d'entamer un peu plus une discussion pour faire la différence entre la voyance et l'astrologie. Donc je m'appelle Jovin, je suis astrologue et voyant, donc j'ai moi-même ces deux disciplines-là, donc je fais la différence. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, j'ai moi-même consulté des voyants, des astrologues, des médiums aussi, donc cela me permet aussi de faire un petit peu la part des choses, puisque cela aussi a concerné mon propre cas. Donc, qu'est-ce que je voulais faire passer comme message à travers cette vidéo? C'est tout simplement de ne pas mélanger tout ce qui est de l'ordre de la prévision avec tout ce qui est de l'ordre de la prédiction. Donc je trouve, et voilà, ce n'est pas un reproche, mais je trouve que les gens ont une tendance naturelle à voir dans l'astrologie de la voyance. Tout simplement. Je veux dire par là que les gens attendent des prédictions à partir de prévisions astrologiques, alors que ce n'est pas possible. Sincèrement, voilà, je tenais vraiment à faire passer ce message-là. Vous pourrez retourner un thème astral dans tous les sens, vous ne pourrez pas être aussi catégorique, être assez précis dans les événements que si vous consultez un voyant. Un tirage de tarot, parfois, peut être bien plus simple plutôt qu'une étude approfondie de plusieurs heures pour l'astrologue. Voilà, vous pouvez toucher bien plus dans le mille avec une consultation, avec un ressenti de la part d'un voyant, plutôt que tout simplement une étude, une révolution solaire, pourquoi pas, donc des techniques assez pointues par rapport à votre thème de naissance. Donc pourquoi aussi je tiens à faire cette vidéo, c'est parce que tout simplement, pour moi l'astrologie est avant tout un outil de développement personnel. Ce n'est pas une fin en soi de faire des prévisions, de faire donc comment dire ça, donc des prédictions, mais donc aussi des réponses en fait à des questions existentielles, des réponses à des questions plus d'ordre concret. Donc c'est pour ça, vous avez avant tout un outil de développement personnel. Donc ça veut dire qu'il a trait à votre caractère, à votre comportement, à vos atouts et à vos points faibles aussi. Donc voilà. C'est ça dont il est un petit peu question. C'est surtout donc qu'est-ce que vous pouvez développer, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez atténuer de manière à vivre mieux, de manière aussi à trouver votre place voilà, dans la société, à être bien au sein de votre famille, à trouver le partenaire idéal, pourquoi pas. Donc voilà, ce sont des choses importantes, un peu plus concrètes. Il y a aussi le côté spirituel, le côté karmique aussi. Donc tout cela est important dans un thème astral, mais ça ne va pas vous donner des points précis par rapport à une préoccupation particulière. Je rapporte exactement les propos que m'avait dit une astrologue qui n'est pas voyante, donc qui m'avait dit clairement, si vous voulez savoir si vous allez passer votre permis de conduire, vous avez frappé à la mauvaise porte. Donc c'était une personne qui m'avait fait tout mon thème astrologique par rapport à mon thème de naissance, voilà, donc c'est là aussi, je ouvre une petite parenthèse, l'astrologie peut être très très bien pour relire un petit peu son passé, pour avoir une lumière un petit peu différente sur les souvenirs qu'on peut avoir de sa propre existence. Là, vous avez un éclairage assez pointu, assez aiguisé, donc c'est très intéressant, c'est ce qu'a fait cet astrologue. Mais par contre, je ne suis pas ressorti avec effectivement, vais-je réussir ou échouer mon permis de conduire. C'est plutôt de l'ordre de la voyance. Donc on peut croire d'un seul coup que oui, tout est plus facile avec la voyance, alors qu'avec l'astrologie, on a des freins. Non, puisque à l'inverse, la voyance, par contre, ne vous donne pas de date réelle. Le ressenti peut être là. Comment vous dire, on peut, voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir, c'est qu'on peut très très bien en fait voir une issue par rapport à une question précise, je ne sais pas, une rencontre sur le plan sentimental, ça peut être, je ne sais pas, une amélioration sur le plan financier, ça peut être, je ne sais pas, pourquoi pas retrouver un objet, ça peut être ça, il y a des gens qui consultent aussi pour ce genre de choses, donc pourquoi pas aussi par rapport à la radiesthésie, donc on est plus dans l'ordre de la voyance, plus dans l'ordre donc des ressentis, donc là l'astrologie ne peut pas faire grand chose là-dessus, donc c'est sûr, mais voilà, ce que peut faire l'astrologie, c'est vous donner des périodes précises, c'est de vous donner donc des dates, de vous donner des moments où c'est opportun de se lancer, où c'est opportun, au contraire, d'être un peu plus sur sa réserve, d'être un peu plus sur ses gardes. Donc là-dessus, voilà, c'est ça ce que je tenais à vous dire, c'est que la voyance a ses limites aussi par rapport à la chronologie des événements, par rapport au fait que parfois on peut voir juste
il y a des précisions, des détails très fins, hein, mais complètement dans le désordre, ça peut arriver. Donc n'en voulez pas donc à la personne qui a fait ces prédictions-là. C'est juste que les ressentis viennent tels quels. On est dans l'instant T, hein, donc on est dans quelque chose qui est vraiment immédiat, et parfois, eh bien, on n'est pas forcément dans quelque chose de logique, hein, c'est l'essence même de l'intuition, donc on n'est pas dans quelque chose parfois donc de structuré dans ses propos. Donc l'astrologie est une étude, c'est un calcul, hein, c'est quand même quelque chose qui demande une petite réflexion, un travail intellectuel. Donc on est plus aussi de l'ordre de l'intuition intellectuelle. C'est ça ce que je tenais aussi à faire préciser. Donc finalement, quelque part, par rapport au symbolisme, par rapport aux interprétations classiques, on en déduit quelque chose, on en suppose. Et donc c'est là où ce n'est pas non plus interdit, j'ai envie de dire, de faire des prédictions, de faire des prévisions un peu plus poussées, c'est-à-dire qu'on peut exposer plusieurs scénarios possibles. Voilà, on peut donc se lancer et dire il peut se passer telle ou telle chose, mais en restant tout à fait au conditionnel. Alors que la voyance, c'est vrai qu'on peut être un peu plus catégorique. Mais, dans les deux cas de figure, vous aurez toujours votre libre arbitre, vous aurez toujours vous-même votre caractère, votre volonté, vos croyances aussi, un peu limitantes hein, dans ce sens-là. Hein. Donc voilà, c'est pour cela que parfois aussi les choses n'arrivent pas comme prévu. Il faut aussi penser que vous êtes un individu. Vous avez aussi, et c'est là je fais une petite parenthèse par rapport à la théorie de l'astrologie conditionnaliste, hein. C'est très important, je trouve. Vous avez votre éducation, vous avez aussi, pourquoi pas, votre religion, donc la culture qui est à prendre en ligne de compte. Donc c'est pour ça, aussi, quand vous avez des prévisions astrologiques sur le plan mondial, ne pas tenir compte de ça, c'est un petit peu embêtant parce que finalement, il y a tout un dégradé qui fait que une prévision peut tout à fait être réaliste, j'allais dire, par rapport à la culture occidentale, pourquoi pas, alors que par rapport à la culture orientale, cela va être beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, vous avez aussi l'âge aussi qui rentre en ligne de compte, hein, faire une prévision sur pourquoi pas Pluton qui passe dans votre signe à 45 ans, c'est pas la même chose que Pluton qui passe sur votre soleil à 15 ou 16 ans. Donc c'est pareil, l'âge aussi peut avoir un résultat assez différent. Donc voilà, la prévision astrologique tient compte de plusieurs choses qui vous constituent, et ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Hein. Vous avez aussi la numérologie aussi. Donc voir aussi si la numérologie correspond par rapport à ces prédictions, par rapport à ces prévisions, de la même manière qu'une prévision astrologique. Voilà, à réfléchir là-dessus, hein. Posez-vous ces questions-là. Est-ce que finalement, vous n'essayez pas donc de chercher, de couper les cheveux en quatre, pour être plus direct, alors que finalement, un simple tirage de tarot pourrait suffire. Oui, donc là où je voulais en venir en dernière partie, c'est que vous avez donc plutôt c'est là où je tenais à plus le dire, c'est qu'autant on peut se permettre donc d'être... de faire comprendre aux gens qu'il y a des prises de conscience par rapport à votre développement personnel, donc sur le plan d'une prévision astrologique. Donc, quel est l'effort à fournir? C'est pour ça que dans mes horoscopes, je me permets un petit peu donc de dire les choses de manière un peu directe. Quels sont les efforts à fournir pour que ça aille mieux, hein? C'est pas pour vous embêter, c'est juste que c'est pour que ça aille mieux. Ça ne traduit pas un événement, je le sais. Donc, et j'espère que vous le comprenez comme ça. Donc, voilà. Avancer par rapport aux influx planétaires, hein, donc essayez donc de prendre les choses, c'est juste un avertissement, un guide, hein, ce thème astral, on va dire, hein, donc, ou cet horoscope, par rapport à la voyance qui peut finalement être un petit peu plus détentrice d'événements particuliers qui peuvent changer votre existence, ok, mais plutôt à le voir dans le sens quelle est l'issue de mon problème, ou pourquoi pas qu'est-ce qui me permet de continuer à vivre mieux. Donc c'est ça aussi que je tenais à dire, hein, pour terminer, c'est que vous avez donc l'idée que on va pas rechercher non plus ce qui ne fonctionne pas, on va plutôt au contraire essayer de voir, enfin moi je fonctionne plutôt comme ça, donc essayer de voir à quel moment l'issue de votre problème peut être envisageable. Ça peut demander un certain temps, voilà, et c'est là où j'en viens là-dessus, ça demande un certain temps qui n'est pas très bien défini.
Et c'est pour cela que si vous me posez une question qui sera plus d'ordre vais-je trouver un travail dans 6 mois, est-ce que dans 1 an je vais trouver quelqu'un, parfois je vais être obligé de répondre non, parce que c'est pas tout de suite encore, il faut attendre, et il faut encore attendre, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je veux dire par là que d'une épreuve on en sort toujours, plus ou moins affaibli, c'est sûr, hein. On ne peut pas non plus promettre la lune, hein, on ne peut pas promettre quelque chose d'extraordinaire à tout le monde, mais quand même, la voyance, ça vous permet aussi de voir un petit peu les différents phénomènes qui peuvent se passer dans votre existence, et voilà, mais pas forcément d'une manière claire et forcément d'une manière bien huilée, bien organisée, bien articulée. Non, au contraire, ça vous permet un petit peu aussi de vivre votre vie sans vous sentir prisonnier d'une prédiction. Donc c'est pour ça aussi que quelque part la vie est bien faite, hein. Donc astrologie et voyance, ce sont 2 disciplines complémentaires que je ne mélange pas, puisque une démarche de prévision astrologique n'est pas du tout la même qu'une prédiction d'ordre de la voyance. Voilà, vous avez donc à rechercher peut-être, si vous avez besoin de consulter un voyant, une réponse particulière, mais en se laissant du temps, en pensant que les choses ne vont pas forcément venir tout de suite, et aussi en essayant de trouver des réponses pour vous-même construire votre avenir, mais pas forcément pour avoir une réponse tout de suite. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé et que aussi vous n'allez pas attendre, voilà, j'insiste un peu là-dessus, des événements sur quelque chose qui est plus de l'ordre du développement personnel. Alors qu'au contraire, il suffit tout simplement d'aller voir un voyant au lieu de chercher absolument à vous creuser la tête sur des supputations d'ordre astrologique. Et je terminerai aussi là-dessus, petite remarque. Les astrologues qui ne font pas de voyance sont les premiers à faire des prédictions. Voilà, c'est dit, hein. Donc tout simplement, quand on fait un peu de voyance, on se rend compte un petit peu de ce que l'on peut se permettre de dire pour faire avancer les gens dans leur démarche personnelle, sans forcément qu'il y ait d'événements à côté, hein. Un transit de Pluton ne traduit pas forcément, un transit de Neptune aussi ne traduit pas forcément des événements catastrophiques, hein, fondamentaux. Non, parfois ça se fait dans le silence, dans le repli sur soi-même, mais ça vous fait avancer dans la vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et passez une bonne journée.